La pluie tombait depuis 3 jours. On sentait les effets de la pluviométrie. L'eau montait dans la mer et à la rivière. Les ruissellements coulent visiblement sur les collines et les montagnes de la ville de Koya. La pluie, autrefois un facteur de bonheur, aujourd'hui, chaque 1 heure de pluie, elle ravage et endeuille les familles. Quand elle menace de pleuvoir, les anciens disent que c'est un simple orage. Mais souvent, ça sera une calamité. Mais cette nuit, elle est sortie de son lit, poussé la montagne à s'effondrer sur les humains comme une bête furieuse. Dans les environs de 20 heures de ce mercredi 20 au jeudi 21 août 2025, dans la commune urbaine de Manéa. C'est brusque et soudain, pendant que les pauvres populations se reposent, pensant que le ciel est limpide. Des enfants jouent au soir d'une journée pluvieuse dans leur salon. Les pères de famille partagèrent le salon, chacun avec sa famille. D'autres femmes attendirent leur mari. J'étais au travail, mais je rentre à 20h. 20h. Quand je m'approchais, j'ai vu une poussière intense. Mais j'étais confus. J'ai pensé que c'était l'incendie qui a pris une maison. Quand je me suis approché, j'ai trouvé que ma famille est engloutie par la terre et celle de mon frère. Oh l'amour, voilà le rendez-vous d'un destin fatal qui a séparé à vie l'amour entre père et fils, entre l'homme et sa femme bien-aimée. Moi, ma famille sont entre autres Nafadima Doumbouya, Aminata Doumbouya, Isiaga Doumbouya, Moussa Doumbouya, Kemo Doumbouya. Ils sont tous là. La femme, Et ceux de mon frère, Kondé Doumbouya est là. Acha Doumbouya également. Siaka Doumbouya est là. Abdoulaye Doumbouya aussi. Mori Doumbouya. Pendant ce temps, les murs craquèrent, les cris fusèrent. L'humain cherchait son issue de secours. Oui, c'était la nuit. Oui, une nuit, lorsque les secours sont arrivés dans le noir. La presse alerte à temps précis. Les habitants creusaient à main nue en cherchant désespérément leurs proches dans la boue. Des morceaux de toit, des cahiers des enfants, des vêtements déchirés flottaient comme le reste des rescapés. Moi, je m'appelle Oufali Kourouma. Je suis de Kankan. Oh, mais le Tout-Puissant avait le dernier mot. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À nos côtés, il y avait des foyers, des voisins, même un étage de 3 dalles. On a un voisin Peul, toute sa famille est morte, sauf un de ses garçons qui n'était pas rentré tôt. L'autre voisin aussi, tout le monde est décédé. Lui, on l'appelle Sori Konaté. Que c'est triste, la vie humaine périt dans une catastrophe naturelle. Que c'est triste, ces personnes disparues dans cet éboulement. Que c'est triste, on ne va jamais les revoir. À notre entourage, il y a la concession de M. Ba et celle de M. So. La famille Kourouma aussi, c'est des frères biologiques et nous sommes du même village. L'étage à côté de nous, c'est pour un forestier. Le propriétaire, lui, il n'était pas là. Il est en déplacement sur Bouquet. Mais il avait laissé le petit-fils de son gardien dans sa maison. Il y a la concession d'un autre bar aussi. Ils sont tous disparus. Presque il y a 4 concessions Peul. Ils sont tous décédés. Et 2 concessions forestières. Tous introuvables. D'ailleurs, il y a une concession à la hauteur de notre maison. Vivaient aussi des personnes. Presque c'est trop. Je ne peux pas tout dire.
Ça peut faire presque 17 parcelles habitées par les gens. Quand même, il y a 17 personnes. 17 parcelles. Une nuit sombre, une nuit pas comme les autres, une nuit très difficile pour les membres de ces familles qui ont été engloutis, abîmés et ensevelis dans le ventre de la terre glissante qui a fini par endeuiller la nation guinéenne. Ce gamin, plongé dans la psychose, décrit. Moi j'ai vu la terre en train de venir et elle avait couvert les gens. Moi j'ai pris la fuite. Je suis allé tomber dans la carrière. Il y avait des jeunes derrière moi, presque 8 personnes. Mais à un moment, je ne les ai pas vus. Je n'ai vu personne. Même le quartier était invisible à mes yeux. On ne peut rien voir, ni distinguer. Tu ne peux même pas comprendre s'il y avait des maisons habitées. Je me suis couché là-bas longtemps. Après, je me suis lavé et je suis parti chez mon maître. On s'est couché là-bas jusqu'au matin, nous les apprentis. Mais les jeunes gens là, la terre les a engloutis. Ils sont sous les décombres. Ils sont morts presque. Tout le quartier. Une première, oui, une première sur les types de catastrophes naturelles qu'a connu la Guinée. Cet homme a tout perdu. Désormais, il vivra à tue-tête. Les âmes de sa famille emportées, les vies très chères arrachées trop tôt. Bref, des innocents emportés par la nature. Moi, je suis Samo. Mes propres enfants sont au nombre de 6. Ils sont tous sous la terre. Ma femme et mes enfants sont morts. Ils sont morts. Je ne veux plus les revoir. Moi-même, c'est Dieu qui m'a sauvé. Parce que j'étais couché dans ma maison. Soudain, je suis sorti au dehors. Au lendemain de ce jeudi 21 août 2025, sur les lieux de drame à Manéa, le soleil s'est levé sur une localité méconnaissable. Il ne restait que des ruines et le silence, comme si les humains n'y étaient. On constate seulement que la terre a englouti, que des enfants sont tombés sans comprendre, les cœurs éteints dans le silence. Les enfants pleuraient, Baba, Baba aide-nous. Mais je n'avais aucun moyen pour les aider. Ils disent, Baba, nous allons mourir. J'ai crié au secours. J'ai fait appel à mon frère qui est à la cité. Ils m'ont aidé. Et le voisinage. Personne n'a dormi. Ma famille est morte. La machine vient de déterrer certains tout de suite. Sinon les populations n'ont pas pu. Je ne fais que remercier Dieu. C'est ce qu'il a voulu. Dieu a donné et Dieu a repris. La consternation, des yeux forgés chez les voisins. Mais hélas, ce glissement de terrain a laissé une cicatrice profonde dans les cœurs. Et même lorsque le soleil brille à nouveau, la peur reste tapie dans les yeux de ceux qui ont survécu là et qui ont vu leur famille et leurs proches succomber là. La Guinée pleure ses enfants. Le chagrin est tombé comme la pluie. Les souvenirs sont tout ce qui nous reste. Ils ont quitté ce monde dans le chaos, mais laissent une trace éternelle. Ils sont partis sans adieu, mais jamais sans amour. Que la terre leur soit légère, qu'ils reposent en paix dans le sommeil éternel. Amen.